Au sommaire de cette édition, la nation burkinabé a reconnu cet après-midi à la grande chancellerie à Ouaga 2000 le mérite de 383 récipiendaires. Ces distinctions entrent dans le cadre de la célébration du 11 décembre. Certains ont été décorés dans l'ordre de l'étalon et d'autres du mérite burkinabé en présence du chef de l'État. La cérémonie à suivre dans ce journal. Et puis la radio-télévision du Burkina, RTB, a célébré hier ses 65 ans d'existence. Cette célébration s'est tenue sous le thème RTB Radio, 65 ans pour une société solidaire, unie, résiliente et plus performante. Une occasion justement pour le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, d'exprimer sa reconnaissance envers le personnel de la radio nationale, à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, la nation burkinabé a reconnu le mérite de 383 de ses fils et filles plutôt, dont 192 dans l'ordre de l'étalon et 191 dans l'ordre du mérite burkinabé. Il s'agit de ceux qui se sont distingués par leur sens élevé du devoir et leur ardeur au travail. Ces distinctions s'inscrivent dans le cadre donc de la célébration du 11 décembre. Ces distinctions ont eu lieu cet après-midi même à la grande chancellerie à Ouaga 2000 en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Daouda Yamogo et Fatih Sankara. La nation burkinabé a une fois de plus reconnu le mérite de ses fils et filles pour leur dévouement, leur sacrifice et leur ardeur au travail au cours de cette année. Ils sont au nombre de 383, dont 192 dans l'ordre de l'étalon et 191 dans l'ordre du mérite qui ont été décorés sous le regard du grand maître des ordres burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces récipiendaires sont issus du secteur public et du secteur privé. Les FDS et VDP blessés au front n'ont pas été oubliés au cours de cette cérémonie de reconnaissance. C'est tout d'abord remercier la hiérarchie et tous ceux qui ont pensé à nous et penser que le travail que nous avons fait mérite une reconnaissance. Donc c'est vraiment un merci à leur égard. Également donc dédier ça à tous mes collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre à ce que nous puissions ensemble atteindre ces résultats. C'est un parcours, c'est nous dire que nous devons encore travailler davantage pour d'autres reconnaissances. J'étais un VDP. On est parti au front. Quand on est en train de partir aux missions, les mines m'ont attaqué. J'ai perdu dans mon pied, 2 pieds. Je vous remercie l'État. J'ai été honoré de chevalier de l'ordre de l'étalon. Donc c'est une joie immense pour moi que je rends grâce à Dieu et je rends grâce aussi à ceux qui m'ont mis au monde. Et je remercie le gouvernement du Burkina Faso ainsi que son excellent le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Et cette décoration m'a motivé et ça m'a donné encore une autre vision. Ça m'a dit que je dois travailler au-delà de ce que je faisais. Naturellement des sentiments de joie, de fierté. Ça m'invite à redoubler encore davantage d'ardeur. Voilà, donc en tout cas, travailler encore plus, voilà, pour quand même montrer que je mérite vraiment cette médaille. Comme on l'a si bien dit, l'homme récolte ce qu'il a semé. Voilà, donc nous estimons que ce que nous avons fait pour le pays, c'est mérité. C'est dans ce sens que le président de Faso a vraiment eu l'idée de nous donner cette décoration. Et nous lui disons merci beaucoup d'avoir pensé vraiment à la classe politique. À la fin de la cérémonie de décoration, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité et encouragé tous les récipiendaires. Le ministère en charge de l'action humanitaire a tenu aujourd'hui sa deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM, axée sur la consolidation des retours des personnes déplacées internes. La ministre Nandi Somi a annoncé qu'au 30 novembre 2024, 165 040 ménages, soit plus d'1 million de personnes, sont retournées dans leur localité d'origine. Pour soutenir
obtenir ce retour, le gouvernement a mis en place un plan d'action incluant des aides alimentaires, des constructions de logements, des soutiens psychosociaux ainsi que des formations et des activités génératrices de revenus. Ce plan vise à répondre aux besoins des personnes déplacées internes et des populations vulnérables. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de l'acquisition de 500 bus en vue d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre justement aux besoins de mobilité. Ces bus faciliteront la mobilité des citoyens. C'est un projet estimé à plus de 44 milliards de francs CFA. Il ressort également du Conseil des ministres d'hier que la campagne agricole humide 2024-2025 est évaluée à environ 6 millions de tonnes de céréales. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Uriel Lezogo. Un projet pour l'acquisition de 500 bus qui vise à renforcer les capacités de la Sotraco a été adopté en Conseil des ministres. Un projet qui va répondre aux besoins de mobilité, notamment des élèves et des étudiants dans les centres urbains. Ce projet est estimé à un coût global de plus de 44 milliards hors taxes, selon le ministre d'État Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. 3 rapports relatifs au ministère en charge de l'agriculture ont été adoptés au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Il s'agit des décrets sur le statut des sociétés d'État Faso Goulgo et Faso Kosam, créés le 20 novembre. Le 3e rapport concerne les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025 qui présente une augmentation de plus de 18% des rendements de céréales par rapport à la campagne précédente. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale à excédentaire dans certaines parties du territoire. Et nous notons sur l'ensemble de notre territoire une pluviométrie qui varie entre 491 mm d'eau et 1710 mm à certains endroits. Cette pluviométrie a permis, bien sûr, en plus des autres facteurs de production, d'avoir une production assez importante au cours de cette campagne agricole. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. L'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire. Et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Pour assurer une meilleure accessibilité aux consommateurs, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a annoncé que le gouvernement prend des mesures pour interdire l'exportation des céréales et renforcer les capacités de la SONAGES tout en contrôlant les prix. Un projet de décret a été adopté pour établir les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics visant à offrir davantage d'opportunités aux jeunes entreprises. Après donc le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous déposons nos valises cette fois-ci à Dori, des kits d'assainissement au profit des personnes déplacées internes de Dori. Ce sont des dizaines de PDI qui ont reçu mardi dernier des kits wash, une initiative portée par la Croix-Rouge au Burkinabé dans le cadre de son projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des personnes déplacées internes de la région du Sahel. Et c'est un reportage signé Daouda Yamego. Aïssa Touli est déplacée interne. Elle a quitté sa commune Titabe depuis 2 ans à cause de l'insécurité. Ici, elle reçoit des kits d'hygiène de ménage. Il y a un bidon, savon là. J'ai vu un paquet d'omo aussi. On remercie la Croix-Rouge
comme Aïssa Touli, Moussa Bansé, père de 19 enfants et marié à 4 femmes, a fui la barbarie des terroristes à Bani pour se retrouver à Dori. Il est satisfait de recevoir les kits d'hygiène de ménage. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes très contents de la Croix-Rouge. Nous ne trouvons pas les mots pour vous remercier. Nous avons reçu des équipements pour l'assainissement et pour le lavage des mains. Nous avons reçu du savon en poudre, des bidons et des seaux. Au total, 100 kits d'hygiène pour ménage, 51 kits d'entretien de latrines et de dispositifs de lavage de mains et 4 kits d'assainissement de l'environnement ont été distribués aux personnes déplacées internes de la commune de Dori dans le cadre du projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des PDI du Sahel de la Croix-Rouge burkinabé. L'objectif principal de ce projet, c'est de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes affectées par la crise sécuritaire dans la région du Sahel. Alors, à travers donc le renforcement de leur accès à l'eau potable, leur accès à des ouvrages d'assainissement adéquats et aussi à travers une distribution de kits d'hygiène. Il y a aussi un volet renforcement des capacités donc des associations et des comités pour permettre donc la pérennisation des actions du projet. Le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au profit des PDI du Sahel bénéficie du soutien financier de l'Union européenne à plus de 1,3 milliard de francs CFA. Eh bien, cette fois-ci, nous parlons de la Journée internationale des volontaires. Les exploits des volontaires ont été célébrés au cours de la première édition de la Nuit des volontaires à l'occasion justement de la Journée internationale des volontaires. Au Burkina Faso, cette journée a été célébrée du 3 au 5 décembre. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Samuel Moko. Depuis sa création en 2008, le programme national de volontariat au Burkina Faso a déployé plus de 100 000 volontaires à travers le pays. Pour les premiers responsables du groupement d'intérêt public, programme national de volontariat au Burkina Faso, le volontariat n'est pas simplement une activité. Il est une vocation qui requiert courage, dévouement et un amour pour la patrie. Au cours de cette soirée d'hommage, les volontaires ont fait un don à hauteur d'1,3 million francs CFA pour contribuer à l'effort de paix. Pour notre très chère patrie, nous pouvons aussi poser un acte aussi pour aider nos frères qui sont au combat. Parce que chez nous, ils sont les VDP qui défendent avec les armes et nous sommes en ville, nous devons défendre en travaillant. Il ne faudrait pas qu'ils quittent la brousse et revenir trouver que rien n'a évolué en ville. L'activité s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la présidence du Faso. Il dit être présent pour exprimer la reconnaissance des plus hautes autorités aux volontaires. Nous sommes venus leur dire que la nation leur est reconnaissante, mais aussi nous les invitons à continuer dans cette lancée-là, à montrer l'importance du service public, à montrer l'importance de l'engagement pour la nation. Et nous sommes venus leur apporter également le soutien des plus hautes autorités de notre nation. Le groupement d'intérêt public, programme national de volontariat au Burkina Faso, est sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi. Et pour l'édition 2024, c'est le ministre en charge de l'emploi qui a été le patron. Il s'est fait représenter par son directeur de cabinet. La diversité de la mission du volontaire est telle que justement aucun citoyen burkinabé ne doit rester en marge de cela. Et c'est l'occasion donc de magnifier, de célébrer donc l'ensemble des volontaires du pays. Nous en avons suffisamment et le PNVB donc a de grandes ambitions pour 2025, à savoir accroître donc le nombre de volontaires. Plusieurs acteurs ont été distingués au cours de la première nuit des volontaires. Au pays des hommes intègres, la journée a été commémorée du 3 au 5 décembre sous le thème « Le volontariat, pilier de résilience et d'engagement patriotique au service de la nation ».
L'actualité de ce soir est également marquée par l'association Tienri Alaré, en abrégé ATI, en partenariat avec l'ONG Solidaire Suisse, qui a formé des jeunes du Kourouego en coupe couture, coiffure féminine et menuiserie métallique. Une formation couronnée par une remise de kits complets pour justement permettre à ces jeunes-là de créer leurs entreprises. Ce lot de matériel d'une valeur de plus de 24 millions de francs CFA a été remis aux apprenants hier à Boussé en présence de Ahmed Joël Compaori. Ce matin, je suis très contente de recevoir cette formation. Ça m'a beaucoup aidé. Là où je n'arrivais pas, j'ai pu arriver. Donc, je suis très heureuse. Donc, en tout cas, j'ai un remerciement à la Solidaire Suisse et aussi à ATI. Comme l'Arbo Ouedraogo, ils sont au nombre de 25 jeunes filles et garçons à prendre part à cette formation en coupe-couture, coiffure féminine et en menuiserie métallique. Après un an de formation, ils sont désormais aptes à exercer leur métier. Je remercie ATI pour son bienfait d'avoir formé les jeunes en entrepreneuriat. En tout cas, c'est une bonne initiative pour nous parce que ça a aidé presque plusieurs jeunes dans la localité à avoir du métier. Cette session de formation est une initiative de l'association Tienri Alaré avec le soutien de son partenaire Solidaire Suisse. Le programme de Solidaire Suisse avec l'association Tienri Alaré, c'est dans ce programme-là qu'il y a cette activité. Nous attendons d'ici, c'est pour que ces jeunes-là deviennent des entrepreneurs et toujours former d'autres jeunes pour qu'ils puissent travailler comme eux. L'impact vraiment c'est d'abord voir ces bénéficiaires mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation. Deuxièmement, c'est de voir ces apprenantes-là effectivement gérer mieux les futures entreprises, comme le président disait. Ce sont des apprenantes qui ont été formées et dotées d'équipements complets qui va les permettre de pouvoir vraiment se lancer sur le marché de l'emploi. Le haut-commissaire de la province du Kourouego, Siaka Barou, salue les efforts de ATI qui contribuent à réduire le chômage. Je dirais que les actions posées par l'association Telniagré avec son partenaire cadrent parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à travailler à réduire considérablement le taux de chômage au Burkina Faso. Et je dirais également que ATI a reçu le message des plus hautes autorités du Burkina Faso relatif à la contribution endogène pour un développement à la base. Ce qui fait qu'à tout moment que nous sommes réunis, c'est de travailler à mettre en œuvre les actions pour le développement à la base, pour le développement de l'économie locale dans notre chère province. L'association Tienri Alaré ATI œuvre dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. Elle a déjà formé et installé à ce jour plus de 70 jeunes de la province du Kourouego. Pierrette Karine Zongo, Solomon Ninchema et Valérie Bazier sont les lauréats de la 8e édition du prix HOFAB 2024, un concours qui fait justement la promotion des productions journalistiques sur les biotechnologies, dont les OGM. La proclamation des résultats a eu lieu hier à l'INERA à Gunga. C'était donc au cours d'une conférence de presse, un retour justement sur cette proclamation des résultats avec Pakisba Mariam Ouitra. 25 journalistes, communicateurs et blogueurs ont pris part à la 8e édition du prix OFAB, forum ouvert sur la biotechnologie. 3 se sont distingués dans les catégories radio, télévision et presse en ligne. La lauréate, parce que c'est une dame, c'est Zongo Karine Pierrette. Le titre de l'œuvre, c'est Vulgarisation imminente du NIEVBT après plus d'une décennie d'expérimentation. Donc il faut dire qu'elle a eu la note de 14 sur 20. Ninkiema Solomon, titre de l'œuvre dans les OGM au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Ça c'est la catégorie radio. La note était de 12,20. Et vous avez Monsieur Bazier Valérie, titre de l'œuvre l'édition génomique, une nouvelle stratégie contre la bactériose vasculaire du riz. Donc il est de la RTV et il a eu la note de 14,4.
Lauréate dans la catégorie presse en ligne avec la note de 14 sur 20, Pierrette Karine Zongo est toute heureuse, surtout que sa thématique a été jugée pertinente. Ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, à travers l'INERA, expérimente ce type de niébé. Voilà, donc je suis allée à la rencontre de producteurs au niveau de Koubri. J'ai recueilli leurs préoccupations par rapport au niébé ordinaire, si je peux le dire ainsi. C'est là que j'ai découvert qu'ils sont confrontés à la chenille, voilà, Maruca vitrata. Voilà. Et là, je suis allée au niveau de l'INERA pour recueillir les résultats des travaux parce qu'ils ont travaillé sur un type de niébé qui résiste à cet insecte-là. Même son de cloche, c'est Solomon Nikiema qui est à son premier prix dans un concours d'œuvres journalistiques. C'est parti d'un constat au grain où des gens disaient qu'on mange que des produits OGM au Burkina. Donc je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on mange vraiment des OGM au Burkina Faso? D'abord, j'ai rencontré des gens dans la rue qui ont donné leur avis sur la présence des OGM au Burkina Faso. Et la majorité était d'accord que tout ce qu'on mange au marché, ce sont des OGM. Et je suis allé vers des chercheurs pour comprendre est-ce qu'il y a des OGM au Burkina Faso. Et je me suis rendu à l'agence de la biosécurité où j'ai rencontré Dr Akoudine Masouroudeni qui m'a dit qu'il n'y a pas d'OGM présent au Burkina Faso. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon reportage. Et à la suite, ils ont donné les avantages des OGM dans l'environnement agricole au Burkina. La qualité de la recherche de la documentation, l'exactitude des informations scientifiques données, le sens critique sont entre autres critères pris en compte par le jury du prix OFAB. Si nous déposons nos valises dans la cour de la radio-télévision du Burkina, 65 bougies allumées, la radio nationale marque une halte pour magnifier ces historiens du présent qui se sont succédés dans la maison mère RTB Radio. Ce 65e anniversaire placé sous le signe de la résilience et de l'innovation a connu la participation de partenaires et représentants de l'AES. Hier, dans l'enceinte même de la RTB, c'est un reportage signé Sidiki Kabri. Joyeux anniversaire RTB. 65 ans après, le moment est venu de faire une rétrospective et de dégager des perspectives pour cet acteur clé au service de l'information et de la sensibilisation qu'est la RTB Radio ou Radio Burkina. 65 ans après, il était important de marquer une pause pour revisiter notre histoire commune et nous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est pour nous un moment d'introspection, de réflexion, une opportunité de renouveau et d'engagement renouvelé pour faire de la RTB en général et de son versant radio en particulier un acteur majeur et incontournable dans le processus de développement socio-économique de notre très chère patrie. Pour le patron de la cérémonie, la contribution de la radio nationale à la formation citoyenne n'est plus à démontrer. Chaque Burkinabé peut témoigner de la contribution de Radio Burkina à son quotidien. Et ça, il faut le reconnaître et surtout, il faut travailler donc à renforcer les capacités de Radio Burkina. Et c'est l'engagement qui a été pris de faire en sorte que Radio Burkina puisse toujours s'adapter aux évolutions technologiques et avoir les capacités de remplir pleinement sa mission. Cela est d'autant plus important dans le contexte actuel du Burkina Faso. De son côté, Baba Ama, ancien journaliste de Radio Burkina, ancien ministre et parrain de l'événement, invite la RTB en tant que témoin de l'histoire à être la voix des sans-voix. Dans cette lutte pour la survie de notre nation, la RTB Radio a un rôle essentiel à jouer, en particulier dans la diffusion de contenus qui informent, apaisent, encouragent et inspirent positivement les Burkinabés. Dans ce sens, la RTB Radio innove en renforçant sa présence dans le monde numérique. Photographie, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les rideaux des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou sont tombés hier nuit dans le quartier Gonga. Cet événement dénommé donc Focal d'Afrique qui est à sa 9e édition est un carrefour de formation des photographes. Les précisions avec Abdoulaye Kinda.
Les rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou ont permis cette année de renforcer les connaissances des photographes et de primer les meilleurs exposants. Nous avons décidé de choisir un thème sur les garants pour faire valoir et promouvoir nos traditions ancestrales. D'où le thème la photographie sur les traces de nos us et coutumes. Nous avons eu 7 pays qui ont participé avec 17 candidats en termes de concours photographique, avec 230 œuvres, 3 œuvres qui ont été primées avec le focal d'or, le focal d'argent, le focal de bronze. Les exposants sont venus de 6 pays africains pour présenter leurs meilleures photos. Antoine Ouedraogo du Burkina remporte le trophée d'or. Vraiment, je suis très content parce que je ne savais pas que j'allais avoir ce prix. En tout cas, j'ai dédié ce prix à mon papa, qui est photographe aussi. Le Widi Naba Kiba a représenté le Moro Naba Bango, président de cette 9e édition du Focal d'Afrique. Nous sommes contents pour ce qui s'est passé pour cette 9e édition du Focal. Nous souhaitons qu'ils puissent travailler davantage pour que le travail pour lequel ils ont été honorés puisse se développer encore plus dans nos pays et pour toute l'Afrique. Le thème retenu pour cette édition est la photographie sur les traces de nos us et coutumes. Direction à présent dans la cité du Kourakura où le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a donné le top départ des activités de la 6e édition de sa rentrée des droits d'auteur hier à Kaya dans la région du Centre-Nord. D'autant que cette 6e édition a pour pays invité d'honneur le Mali et le Niger. Revivons justement la cérémonie avec Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zongrana. La 6e édition de la rentrée du droit d'auteur EDA est ainsi lancée sous la présidence du ministre d'État en charge de la culture Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cette édition insiste sur l'urgence de repenser les approches face aux transformations profondes que connaît le domaine des droits d'auteur dans les pays de la région. Le thème de cette année, la problématique de la gestion collective des droits dans un environnement numérique évolutif au sein de l'espace EIS, est plus que jamais d'actualité. Cette édition de la rentrée du droit d'auteur nous offre une occasion unique pour échanger sur ces sujets avec des experts, des créateurs et des gestionnaires de droits venus des 4 coins de notre pays et de nos nations voisines et frères. Un moment clé de cette édition est la table ronde sur la situation actuelle des artistes du Sahel, animée par plusieurs experts, dont Dr Ahmed Patendba Patrick Lega, directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Un cadre de réflexion qui vise à renforcer la protection et la valorisation des droits d'auteur dans un contexte marqué par des défis multiples dans la région. La gestion collective, c'est le salaire différencié de l'artiste. Donc cette gestion collective doit permettre à l'artiste de s'épanouir, de continuer à produire. Et à un certain moment, s'il y a des difficultés ou des obstacles qui empêchent à cet artiste de bénéficier correctement de sa rémunération, de sa redéfense, on peut s'en dire qu'il y a un souci. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la 6e rentrée du droit d'auteur, pour réfléchir sur comment améliorer la gestion collective en cette période d'évolution numérique qui mine véritablement les modes de consommation et de production pour ce qui concerne les créations des œuvres de l'esprit. Le Mali et le Niger sont les pays invités d'honneur de cette 6e édition. Les activités de la RDA se poursuivent jusqu'au 7 décembre avec des débats, des échanges et la nuit d'auteurs. Une vie sans problème n'existe pas et il est peut-être temps de l'accepter pleinement. Nous passons tellement de temps à rêver d'une existence parfaite sans douleur ni obstacle que nous oublions une vérité fondamentale. Ce sont les épreuves qui forgent notre force, notre caractère. Peu importe les épreuves que vous traversez, ne baissez jamais les bras. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité.
souhaiter excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées. Thank you.